Quelle est cette fausse source de bonheur? Finalement, ce quelque chose qui fait que vous vous sentez heureux ou que vous pensez vous sentir heureux, mais qui n'est pas un sentiment durable. Et donc à chaque fois, vous devez repartir en quête de nouvelles sources de bonheur. Alors c'est ce que je vous explique tout de suite au travers de cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. J'accompagne les femmes leaders, mompreneurs à trouver leur juste place, à trouver leur leadership confiant pour pouvoir rayonner dans leurs différents domaines de vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette fausse source de bonheur pour pouvoir comprendre finalement pourquoi vous restez dans cette sensation de bonheur éphémère et non pas de véritable bonheur profond. Alors cette fausse source de bonheur, c'est en fait le plaisir. Pourquoi? Parce que le plaisir, je ne dirais pas que c'est l'ennemi du bonheur, mais le plaisir, c'est cette sensation agréable et immédiate que l'on ressent en mangeant quelque chose qu'on aime, en mangeant une glace, en buvant un bon café, en finalement assistant à un concert. Finalement, ce plaisir, cette sensation agréable que l'on ressent dans des moments agréables, en vivant des moments agréables, c'est une source de plaisir, donc de sensations agréables qui est éphémère. Et c'est là finalement toute la clé, cette fausse source du bonheur, c'est que c'est un sentiment bien sûr agréable, mais qui est comme une étincelle qui s'allume et qui disparaît immédiatement. Ça veut dire que quand vous êtes dans cette recherche de plaisir, vous allez constamment être en recherche d'accumulation de plein de sources de plaisir pour vous dire « Ah c'est bon, là je me sens bien, je me sens heureux ». Et donc c'est là où c'est le danger. C'est que quand vous êtes dans la recherche uniquement de plaisir, parce qu'il faut pouvoir profiter de tous les plaisirs de la vie, des moments simples, de tous ces moments agréables, c'est vraiment important d'en profiter, c'est pas du tout ça que je veux expliquer ici. Ici, je veux simplement vous expliquer que quand on est en recherche de plaisir immédiat et éphémère, on doit en cumuler beaucoup pour avoir un vrai sentiment de bonheur. En tout cas, un bonheur durable, un bonheur à long terme. Parce que justement, la différence entre le plaisir et le bonheur, c'est que le bonheur, on est dans une sensation de bonheur, de bien-être global et durable. Et on a cette sensation de bien-être durable et global quand finalement on a ce sentiment profond d'être à sa juste place, cette satisfaction d'être là maintenant au moment présent et donc d'avoir ce sentiment de plénitude. Et ce sentiment de bonheur durable et global, on l'a dans la réalisation de soi, en fait. On l'a dans la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur, on les a dans la réalisation et l'incarnation de nos valeurs, qui sont des éléments qui nous portent, et finalement de notre identité propre, de notre identité profonde. Et donc dans le plaisir, on est dans une ressource externe, dans quelque chose d'extérieur qui va venir nous procurer momentanément, temporairement, un sentiment agréable, alors que quand on est dans le bonheur, on est donc l'absence de souffrance en fait. Quand on est dans le bonheur, on est dans qui je suis, dans l'alignement, dans l'instant présent, et donc du coup dans cette sensation profonde qu'on est en train de se réaliser. Et c'est du coup quelque chose d'intérieur. C'est cette recherche de bonheur intérieur et c'est en étant aligné, en étant dans ce bonheur intérieur que vous pourrez du coup être dans ce sentiment de plénitude, de zénitude qui va du coup se transmettre aussi à l'extérieur au travers de vos comportements, de vos attitudes, de vos actions, de tout ce que vous allez entreprendre en fait. Et donc ce qui est intéressant avec cette différenciation entre le plaisir immédiat, qui est éphémère, et le bonheur beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus durable, c'est que notre organisme va sécréter des hormones différentes. Ça veut dire que les hormones liées au plaisir, qui sont la dopamine et l'endorphine, sont des hormones, donc du coup la dopamine est libérée quand on fait quelque chose d'agréable, quand on a un sentiment de gratification et de récompense. La dopamine est une hormone qui est principalement à court terme et éphémère.
l'endorphine qu'on a dans les activités agréables, dans les exercices physiques, qui a cette capacité analgésique, donne aussi cet effet de bonheur, de sensation de bien-être temporaire. Alors que les hormones sécrétées par le bonheur, qui reprennent la dopamine et l'endorphine, mais en plus de ces deux hormones-là, il y a aussi la sérotonine et il y a aussi l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone, enfin moi ça me fait toujours penser à la grossesse parce que du coup quand on accouche, on libère énormément d'ocytocine. Mais du coup, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de l'affection qui se déclenche quand on a des liens, quand on a des relations sociales positives, quand on est en lien avec l'autre, quand on est proche de l'autre, quand il y a toute cette dynamique d'affection et de bien-être social, en fait, on libère cette hormone, l'ocytocine, mais qui est du coup beaucoup plus durable, qui reste beaucoup plus dans notre organisme. Et alors, la sérotonine, c'est l'hormone par excellence du bonheur parce qu'elle régule notre humeur, notre anxiété, le stress également. Donc c'est une hormone qui permet du coup d'être dans une production, quand on est dans une production stable de sérotonine, on est dans un calme, dans un contentement beaucoup plus à long terme. Et donc c'est intéressant de voir que notre métabolisme réagit aussi différemment par rapport au plaisir, que les hormones qui y sont associées sont aussi dans du court terme, dans de l'éphémère, et paradoxalement, contrairement au bonheur, où là on est vraiment dans la complémentarité, si vous voulez, des hormones dégagées lors des sensations agréables au travers de la dopamine et de l'endorphine du plaisir, je vais y arriver. Et donc on complète ça pour avoir un sentiment beaucoup plus durable quand on est dans le bonheur avec des hormones qui sont beaucoup plus durables et beaucoup plus à long terme. Donc je trouve ça hyper intéressant de pouvoir se dire, tiens, quand je suis dans l'immédiateté, dans le plaisir immédiat, j'ai ça qui se libère en moi et c'est aussi éphémère, alors que quand je suis dans la recherche interne du bonheur durable, je libère également des hormones qui vont rester beaucoup plus longtemps dans mon organisme et qui du coup vont me procurer ce sentiment de bien-être sur le long terme. Alors ici, ma conclusion, c'est surtout de vous dire, tiens, est-ce que moi, je suis dans cette recherche de plaisir constant? Parce qu'alors on rentre dans un cercle vicieux où on cherche constamment le plaisir immédiat. Et si vous voulez, quand on est là-dedans, on ne prend pas le temps d'aller chercher en soi ces ressources pour pouvoir être dans du bonheur et dans un sentiment de bien-être beaucoup plus durable. Et donc du coup, c'est aller chercher partout à l'externe ce qui va nous combler momentanément. Du coup, je fais un parallèle, mais c'est comme les gens qui ne vont pas bien. Ils se disent, bon, ce soir, je me fais une grosse teuf. Ils se mettent une murge, ils picolent. Et donc pendant une soirée, tout va bien, tout va bien. Et le lendemain, c'est la barre. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont de nouveau dans le même état qu'avant et que ça ne va pas mieux. Et donc mon message ici, c'est comment vous pouvez être dans le bonheur intérieur, dans le sentiment de bien-être intérieur, en allant à la recherche, dans l'identification de vos ressources, de vos valeurs, de ce qui vous énergise, de vos forces, finalement dans toute cette introspection, pour avoir cet alignement et savoir exactement de quoi vous avez besoin pour être dans cette plénitude. Parce que du coup, ça change tout. Alors vous avez un bonheur qui est cette sensation de bonheur, de bien-être qui est beaucoup plus durable, contrairement à ces mini fiestas qui vont vous mettre dans une réalité euphorique et de bien-être, mais à court terme. Du coup, je vois que j'imagine que vous faites aussi les mêmes liens. Donc voilà, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui est source de plaisir pour moi? Est-ce que c'est du long terme, du court terme et pourquoi? Qu'est-ce que ça va chercher chez moi? Est-ce que c'est externe? Est-ce que c'est intérieur? Si c'est interne, est-ce que c'est pas du coup là vraiment les clés du bonheur pour moi? Voilà, je vous invite à cette réflexion. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils, astuces sur le bonheur pro et perso pour avoir une vie que vous méritez, pour être aligné et être pleinement vous-même et profiter de la vie que vous désirez, que vous voulez, que vous méritez. Voilà, je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez également télécharger mon guide ci-dessous pour une vie plus équilibrée. À très bientôt!